Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire des exercices sur les logarithmes, les arctangentes, les rangs des accroissements finis, des limites. Ça y est. Alors on va commencer la première question. On considère de suite UN et Vn défini par UN égale arctangente n sur arctangente n plus 1 à la puissance n au carré. Et vous avez une suite Vn telle que Vn égale Ln de Un. Alors première question. Il demande de vérifier que quel que soit n appartenant à n étoiles, vous devez trouver V de n, cette expression Vn, Ln de Un doit s'écrire sous cette forme. D'accord? Alors, voilà l'expression de Un. Vous n'avez qu'à appliquer logarithme Ln, logarithme népérien, et on va voir qu'est-ce qu'on va trouver. Alors, on commence la première question. Vous avez Un est égal, qu'est-ce qu'on a dit? Arc, tangente de n sur arc, tangente de n plus 1. Tout ça à la puissance n au carré. Clair? Bon. Deuxième chose. Vous avez un entier naturel. Un entier naturel qui appartient à n étoile. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le n, c'est un entier naturel. Puisque c'est quelque chose de positif, donc arctangente n est positif, ça est aussi positif. Ça y est, donc vous avez quel que soit n appartenant à n étoile. Attendez, voilà. Les arctangentes, si vous avez n positif, donc vous avez l'arctangente est positive. Donc vous avez quel que soit n appartenant à n étoile, vous allez avoir arctangente n sur arc tangente n plus 1. Et c'est quelque chose de strictement positif. Pourquoi? Parce que ici, j'ai enlevé le 0. Un arc dans la tangente vaut 0, c'est un 0. Et le Ln n'est pas défini en 0. Ça y est, donc on commence à partir de 1. À partir de 1 arc dans la tangente vaut 1, c'est pi sur 4. Donc ici, c'est différent 0, parce que si on a envie d'appliquer Ln, cette quantité doit être strictement positive. Ça y est, donc on a les conditions. Et pourquoi tout ça? Parce qu'on va enlever la puissance. Ça va? Et je vous ai dit dans la dernière vidéo que vous avez Ln de x puissance n, vous n'avez pas le droit. J'écris une petite remarque ici, en tant que remarque. Si vous avez Ln de x puissance n est égal à n Ln de x, à condition si x, je répète, seulement si x est supérieur à 0, à ce stade, on a le droit d'enlever la puissance, sinon on n'a pas le droit. C'est pour ça que j'insiste sur cette partie. Ça y est, maintenant c'est terminé. Maintenant je vais passer à la suite Vn. À quoi est égale la suite? Vn est égal à Ln de Un. Alors, vous avez maintenant qu'à remplacer Ln de Un. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient Ln de arc tangente n sur arc tangente n plus 1. Le tout à la puissance n au carré. Donc j'ai le droit d'appliquer cette relation. Ceci implique que Vn est égal à n au carré Ln de arc tangente n sur arc tangente n plus 1. Clair et net? Bon. De plus. Donc ça c'est la première relation qu'on a appliquée. On a enlevé la puissance. Deuxième chose. Ils veulent sous forme de différence. Attention, vous n'avez pas le droit de passer d'ici à ici, à condition si vous posez les conditions. Clair? De plus. Eux, ils veulent sous la forme de Ln de A moins Ln de B. Donc, quand est-ce qu'on peut appliquer Ln de A sur B égale Ln de A moins Ln de B? À condition si A et B positif. Donc, encore, vous avez quel que soit, même chose, encore, de plus. De plus, quel que soit n appartenant à n étoile, qu'est-ce que vous avez? Vous avez arc tangente n est supérieur strictement à 0 et arc tangente n plus 1 est aussi supérieur strictement à 0. Donc maintenant vous avez le droit de les séparer. Donc implique. Attention, vous ne pouvez pas passer directement. Il faut donner des petits indices, des petites indications. Ça y est, une petite phrase. Mais comme ça, passer directement, vous n'avez pas le droit. Donc vous avez arc tangente de n moins Ln de arc tangente n plus 1. Et voilà le résultat. Clair et net? Très bien. Donc voilà l'expression de Vn. Maintenant, on a trouvé l'expression de Vn, n au carré, Ln de arc tangente n moins Ln de arc tangente n plus 1. On a terminé. Maintenant, où est le problème? Le problème,
c'est qu'il faut utiliser maintenant le théorème des accroissements finis. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, on va commencer maintenant à appliquer les théorèmes des accroissements finis, l'inégalité des théorèmes des accroissements finis, théorème de Rolle, les valeurs intermédiaires. Alors maintenant, on a trouvé l'expression de Vn. Maintenant, on va utiliser la deuxième question. On va faire la deuxième question. En utilisant le théorème des accroissements finis, on va montrer qu'il existe pour tout n supérieur à 1, il existe un C à partir d'un intervalle n plus 1 tel que Vn égale à cette expression. Bon. Alors, première chose, on n'a pas ici de fonction. On applique le théorème des accroissements finis aux fonctions. Et puisqu'il n'y a pas de fonction, je vais voir l'expression de Vn. Alors, Vn s'écrit sous forme de n au carré moins logarithme ln de quelque chose moins ln de quelque chose. C'est-à-dire ici, je suis en présence de quoi? Des logarithmes des arctangentes. Alors, pour appliquer le théorème des accroissements finis, on a besoin d'une fonction. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Il y a ln de arctangente n moins ln de arctangente n plus 1. C'est-à-dire on est en présence des logarithmes des arctangentes. Donc, on peut poser, alors on pose f de n est égal à ln de arc tangente n. Ça va? Alors, dans ce cas, Vn va s'écrire sous forme de quoi? Alors, Vn, elle va s'écrire sous forme de quoi? Alors, Vn, ça va être n au carré. Alors, Vn est égal à n au carré. Facteur de f de n moins f de n plus 1. Et voilà, Vf, V de n. Ça y est, alors maintenant, on a écrit seulement la forme générale. Maintenant, on doit prouver l'existence de C. Alors, maintenant c'est seulement la forme. Là, seulement l'existence, on a posé l'exemple de fonction f, on a posé f de n est égal à ln de arc tangente n. Vous pouvez mettre ici des parenthèses. Ça y est? Bon. Alors maintenant, on va discuter sur la fonction fn. On va voir qu'est-ce qu'elle vérifie cette fonction. Alors, on a f de n est égal à ln de arc tangente n. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez composé de deux fonctions. L'arc tangente définie sur l'intervalle n plus 1, parce qu'il veut sur l'intervalle n plus 1. L'arc tangente normalement défini sur R. Continu dérivable sur R. Donc il est continu dérivable sur n plus 1. De même, les ln est positif sur n plus 1 positif. Les ln sont définis sur de 0 plus infini. Donc, on n'a pas de problème avec les domaines. Ça y est. Donc, c'est quoi f? Alors, première étoile, f est composé. Alors, s'il vous plaît, les détails, c'est à vous de les mettre. Alors, composé. Moi, j'écris d'une manière globale. Alors, composé de deux fonctions. Continue. Ça y est. Continue sur R+. Voilà. Donc, étoile. Donc, vous avez f et continue. Continue sur R plus étoile. Et par conséquent, f est continue sur n plus 1. Et par conséquent, f est continue sur l'intervalle n plus 1. Ça va? On a terminé avec la continuité, maintenant la dérivabilité. Même chose. F est composé de deux fonctions dérivables sur R. Donc vous n'avez pas de problème. Bien sûr, R plus étoile. Dérivable sur R plus étoile. Donc, f est dérivable sur R plus étoile et par conséquent, f est dérivable. Alors, f est dérivable sur, donc f est dérivable sur n plus 1. Donc, f est dérivable sur l'intervalle n plus 1. Donc, conclusion. F composé de deux fonctions continues. Donc, f est continue sur n plus 1.
F est dérivable sur n, n plus a. Donc, d'après théorème des accroissements finis, il existe C appartenant à l'intervalle n plus 1. Tel que vous allez avoir f de n plus 1 moins f de n sur n plus 1 moins n est égal à f' de c. Voilà. Ou bien vous écrivez, ou bien vous pouvez écrire comme ça, ou bien il existe c appartenant à n plus 1 tel que vous allez avoir f de n plus 1 moins f de n est égal à f' de c facteur de n plus 1 moins n. Vous avez le choix, choisissez ce que vous voulez. Ça revient au même. Clair? Pourquoi? Parce que n moins n va disparaître, il va rester que n. Ceci implique qu'il existe c appartenant à l'intervalle n plus 1. Maintenant, on va effectuer le calcul tel que c'est la fin. F de n plus 1 moins f de n est égal à f' de c. Voilà, c'est tout ce qui reste. Voilà. Parce que n plus 1 moins n va rester que f' de c. Clair? Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut montrer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer f'. Ça y est. Voilà. Alors maintenant, on calcule f'. Or, à quoi est égal f' de n? Regardez. Fn, c'est ln de u. Dérivé de ln de u, c'est u' sur u. Donc, vous allez avoir arc tangente n' sur arc tangente n. Je répète, ln de u, c'est u' sur u. À quoi est égal dérivé de arc tangente? C'est r, c'est 1, arc tangente de n. C'est 1 sur 1 plus n au carré. Au dénominateur, on va garder le arc tangente. Et voilà. Ça y est, ceci implique, c'est la fin, que f' de n est égal à quoi? À 1 sur, vous allez avoir 1 plus n au carré fois arc tangente n. Voilà la dérivée. Clair? Bon. Mais nous, on ne veut pas de f' de n, on veut f' de c. Ceci implique que il existe, alors n, il existe c, appartenant à l'intervalle n. Alors, on a donc, alors, on a donc, c'est la fin, vous allez encore écrire cette ligne, seulement on va remplacer f' de c par son expression. On a donc, il existe c, appartenant à l'intervalle n plus 1, tel que, quoi? Vous allez avoir f de n plus 1 moins f de n est égal à f' de c. Remplacez ici le n par c. Vous allez avoir 1 sur 1 plus c au carré fois arc tangente c. Et voilà le résultat final. Clair et net? Voilà. Donc maintenant, ce qu'on a prouvé? L'existence de c. Jusqu'ici. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a prouvé l'existence de c. Mais on n'est pas encore arrivé à Vn. On a seulement appliqué le théorème des accroissements finis. Ni plus, ni moins. Clair et net? Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais effacer tout le tableau et je vais prendre la dernière écriture. Ça y est, donc j'efface tout ça, on n'a plus besoin. Je vais garder que la dernière ligne, j'en ai besoin pour trouver le résultat final. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, alors, f, je ici, plus 1, moins f de n, ça y est, j'écris encore la même ligne. Vous, c'est pas la peine d'écrire deux fois. C'est long parce que je vais effacer tout à l'heure, c'est pour ça. Donc, vous allez avoir 1 plus c carré. Ça y est, et vous allez avoir fois arc tangente c. Ça y est, donc qu'est-ce qu'on a dit? Il existe c appartenant à l'intervalle n plus 1, voilà, tel que. Et voilà, donc maintenant je peux effacer tout le tableau. Clair? Je fasse le tableau. Et maintenant on va attaquer la suite. Pour le moment, on travaille seulement avec la fonction. Maintenant, on va travailler avec la suite. Alors, maintenant, la conclusion. Qu'est-ce qu'on sait? Il faut faire apparaître la suite. Alors, pour faire apparaître la suite, on va travailler sur le C. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, n au carré, facteur de fn plus 1.
moins f de n est égal à n au carré sur 1 plus c carré fois arc tangente de c. Clair? Très très bien. Regardez. Parce que pour arriver, regardez, Vn, vous avez n au carré. Ça y est. Maintenant, vous allez remplacer fn plus 1 et fn. Je continue. Donc, vous allez avoir n au carré. Facteur. C'est quoi fn plus 1? Fn plus 1, s'il vous plaît, puisqu'il commence par 1, il vaut mieux ici changer les places. Il vaut mieux qu'on, ça on va rendre le calcul simple. Donc n au carré, regardez, je vais changer les places. Alors, vous allez avoir ici f de n moins f de n plus 1. Pourquoi? Parce que, regardez, Vn, ça commence n après n plus 1. Ça va? Seulement dans ce cas ici, on va avoir moins n au carré. Ça y est. Donc, j'ai multiplié ici par moins 1, ici par moins 1. Ici, vous allez avoir 1 plus c carré. Ici, vous allez avoir arc tangente c. Clair? Je continue. Maintenant, vous remplacez, vous développez. Moi, je préfère remplacer. Donc, vous allez avoir ici n au carré. C'est quoi fn? Fn, c'est ln. C'est ln de arc tangente n. Ça, c'est moins ln de arc tangente n plus 1. Clair? Est égal à moins n au carré sur 1 plus c carré fois arc tangente c. Clair? Mais c'est quoi ça? Regardez. N'est autre que Vn. Regardez Vn. Ça va? Donc vous allez avoir à la fin. Donc tout ça, c'est quoi ça? Ça c'est Vn. Est égal à moins n au carré sur 1 plus c au carré. Alors, arc tangente c. Et voilà le résultat final. Il faut écrire correctement. Alors, vous allez avoir n au carré, ainsi loin ici. Et ici, vous allez avoir, alors, 1 plus c carré, facteur de arc, alors, tangente c. Voilà. Et c'est terminé. Voilà l'expression de V. Clair? Voilà l'expression de V. Ça va? Maintenant, on va passer à la dernière question. Comme ça, on va essayer d'encadrer Vn et calculer la limite de Vn. Clair? Allez, on commence. Clair? Alors, regardez, suivez s'il vous plaît. Maintenant, on va passer à la troisième question. Troisième question. Quel que soit n supérieur à 1, c'est-à-dire n appartenant à n égal. Ça y est, alors on va commencer. On prend la même écriture. Ça y est, cette écriture. Vous avez C. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Quel que soit n, on a C est compris entre n et n plus 1. Vous êtes d'accord avec ça? Bon. Alors, pour arriver à cette expression, on va mettre C au carré. C'est-à-dire, vous allez avoir C au carré. De ce côté, vous allez avoir n au carré. Et de ce côté, vous allez avoir n plus 1 au carré. Alors, C au carré inférieur à n plus 1 de tout carré. Clair? On continue. On construit la suite Vn. Il faut ajouter 1. Donc, ceci implique que 1 plus n au carré inférieur à 1 plus c au carré inférieur à 1 plus n plus 1 de tout carré. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre ce nombre au dénominateur. Maintenant, dénominateur, vous allez avoir vous allez avoir 1 sur 1 plus c carré. Ici, vous allez avoir 1 sur 1 plus n plus 1 au carré. Et de ce côté, vous allez avoir 1 sur 1 plus n au carré. Donc, j'ai terminé avec cette partie. Clair? Je passe maintenant les arcs. Alors, les arcs, voilà. Maintenant, deuxième partie. Ça, c'est, je vais mettre, attendez, regardez, ça, c'est la première partie. Clair? Maintenant, la deuxième. Alors, la deuxième partie, toujours la même chose. Vous avez C est compris entre n et n plus 1. Là, n'oubliez pas que la fonction arc tangente, c'est une fonction qui est croissante. Vous êtes d'accord? Alors, arc tangente, je vais écrire un petit peu au milieu. Alors, C est compris en n, entre n et n plus 1. Vous avez la fonction arc tangente. C'est une fonction qui est croissante. Ceci implique que ici, vous allez avoir arc tangente n est inférieur à arc tangente c inférieur à arc tangente n plus 1. Clair? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre au dénominateur. Alors, c'est quelque chose qui est différent de 0 parce qu'on a enlevé le 0. Ça y est, regardez la condition. Depuis le départ, on prend n appartenant à n. Ça y est, pour ne pas avoir de problème. Donc ici, vous allez avoir 1 sur arc tangente c. Il va être compris. Vous allez mettre ce nom de ce côté. Vous allez avoir ici arc. Alors, arc tangente
de n plus 1. Et de l'autre côté, écrivez correctement. Voilà. Et de l'autre côté, vous allez avoir 1 sur arc tangente n. Clair et net? Très bien. Voilà la deuxième partie. Et voilà, ça c'est la deuxième partie. Ça y est. Alors, on va essayer d'effectuer des produits entre les deux. Qu'est-ce que vous allez obtenir? Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a quel que soit n appartenant à n étoile, c'est la fin. Faites le produit. Vous allez avoir 1 sur 1 plus 1 au carré. Attention ici, il y a un carré. Au carré. Fois arc tangente. n plus 1. Inférieur. Les milieux. 1 plus c carré. Arc tangente. Inférieur. La même chose de l'autre côté. 1 sur n au carré. Arc tangente. N. Et voilà. Clair et net? Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Attention. C'est 1 plus 1 ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, il faut multiplier le tout par moins n au carré. Regardez, il y a des fois n au carré. Alors, si je multiplie par moins n au carré, tout va changer. Vous êtes d'accord? Donc, implique. Toujours quel que soit n, appartenant à n étoile. On ne va pas avoir de problème avec les arcs. Vous allez avoir, tout va changer, tout va bousculer, donc vous allez avoir moins n au carré sur cette expression. Vous allez mettre ce côté n au carré. Arc, tangente n, inférieur à moins n au carré sur ça. 1 plus c au carré. Alors, arc, tangente c. Clair, je continue, celui-là de ce côté. Inférieur à moins n au carré sur, ça y est, la dernière partie, c'est celle-ci, donc 1 plus 1 au carré. Tout ça. Arc, tangente, 1 plus 1. Et voilà le résultat. Clair et net? On va faire une petite vérification. Regardez. 1 plus carré. C'est correct. Ici, vous avez n. Il y a 1 plus n au carré. Je me suis trompée. 1 plus. Ah oui. C'est 1 plus c carré. 1 plus c carré. Donc, j'ai oublié, oui, ici. C'est les arcs. Oui, ici. 1 plus n au carré. Ouais, j'ai combiné erreur ici. Donc, ici, vous avez 1 plus n au carré. Correct. Voilà, je vois le clair et net. Voilà, c'est correct. Voilà. Donc, maintenant, c'est correct, tout est bien. Regardez, voilà. On a fait que ce produit, ce terme avec ce terme. Ça y est. Donc moi j'ai oublié le 1, maintenant c'est correct, tout est bon. Voilà, vérification, regardez. C'est comme ça qu'on a fait la petite vérification. Regardez, vous avez n au carré, 1 tangent. Celui du milieu c'est le Vn, ce qu'on vient juste de trouver. Voilà l'expression. Ça y est, donc je vais enlever cet encadrement. Voilà, en rouge. Voilà, ça y est. Donc voilà l'expression de Vn, c'est la partie du milieu. Clair? Et voilà, j'ai terminé. Ça y est, maintenant on va appliquer limite. Mais avant, il faut remplacer ça par Vn. Ça y est, donc on va passer aux limites. Donc je vais écrire les expressions. Ça, vous allez avoir moins n au carré. S'il vous plaît, je passe aux limites. Donc aux limites, je vais factoriser ici par n au carré. Ça y est. Donc factoriser ici par n au carré. Vous allez avoir ici 1 plus 1 sur n au carré. Ça y est, 1 sur n carré plus 1, ça revient au même. Ici, vous allez avoir arc tangente n, clair, inférieur. Ici, ça va être Vn. Regardez l'expression de Vn. Ça va. L'air inférieur. Même chose. Ici, vous allez factoriser par n au carré. Vous allez avoir ici moins n au carré au numérateur. Au dénominateur, vous allez factoriser ici par n au carré et faire sortir le n au carré à l'extérieur. Donc, vous allez avoir ici, faites attention au calcul. Moi, je vais sauter les étapes. Il faut apprendre à sauter les étapes, s'il vous plaît. Comme ça, vous allez gagner du temps. S'il vous plaît, j'ai envie de vous faire une petite remarque. Attention le jour du bac. Attention, il ne faut pas faire un brouillon, c'est-à-dire faire l'exercice, tout l'exercice sur le brouillon, après recopier sur la copie. Pas question, vous allez perdre le temps et vous n'allez faire que les 2/3 du sujet. Attention, une fois on a l'idée, on passe directement au propre. Sinon, vous ne pouvez pas terminer l'épreuve. Ça y est, une fois que vous avez l'idée, on commence. Si on a un petit calcul, c'est-à-dire c'est quelque chose qui cloche, on essaie de prendre un brouillon, essayer de trouver est-ce qu'il y a une erreur, est-ce que ça marche. Ça y est,
quand on a une idée, il faut marquer ça sur le brouillon, comme ça on ne va pas l'oublier. Si vous voulez, je répète, faire le brouillon de A jusqu'à Z, vous ne pourrez jamais terminer l'épreuve à temps. Croyez-moi. Alors, maintenant je continue. Voilà, donc ici, je vais factoriser par le n au carré. Qu'est-ce qui va rester ici? Ici, vous allez avoir 1 sur n au carré. Plus, une autre chose. Quand vous voulez factoriser à l'intérieur d'une identité, ne développez jamais l'identité au voisinage de l'infini. Je répète, au voisinage de l'infini, ne développez jamais l'identité. Vous factorisez à l'intérieur et vous faites sortir la partie avec laquelle on a factorisé. Donc ici, je vais factoriser par n au carré. Je vais faire sortir le n carré à l'extérieur. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester, parce que moi, je vais factoriser que par n, à l'intérieur, par n. Donc ici, il va rester 1 sur n. Et ici, il va rester le premier. Il va rester 1, celui-là. Je vais factoriser par n. Donc vous allez avoir 1. Ici, vous allez avoir 1 sur n. Vous êtes d'accord? Mais le fait que j'ai factorisé par n, n'oubliez pas ici qu'il y a un carré. Donc ça devient n au carré. Et après, j'ai factorisé le tout par n au carré. C'est comme ça ici que j'ai 1 sur n carré. Sinon, vous développez et vous allez trouver le même résultat. Clair et net? Alors maintenant, on va commencer à simplifier. Regardez, vous allez simplifier n au carré. Regardez, n au carré par n au carré. De même ici, n au carré avec n au carré. Après, vous allez passer aux limites. Donc, vous allez poser 1 tend vers plus l'infini. De même ici, limite quand 1 tend vers plus l'infini. Et de même. Alors, il y a des élèves qui vont dire on n'a pas demandé limite de Vn, on a demandé limite de Un. Oui, on va trouver limite de Un à partir de limite de Vn. Ça y est. Alors, donc ici, on ne peut pas passer directement à la limite de Un. Ça y est, comme ça directement. Il faut d'abord passer par Vn. Vous allez voir pourquoi une fois je trouve la limite. Alors maintenant, s'il vous plaît, quand 1 tend vers plus infini, 1 sur 1 au carré, c'est 0. Vous êtes d'accord? Un arc dont la tangente au plus infini, c'est pi sur 2. Vous êtes d'accord? C'est pi sur 2. Pi sur 2, vous avez un moins ici. Donc le résultat final, vous allez avoir ici, voilà le résultat. Ici, vous allez avoir moins 1 au numérateur. Et la limite ici, 1 sur 1 au carré plus infini, c'est l'infini. Un arc dont la tangente vaut l'infini, c'est pi sur 2. Et voilà le résultat. Clair? Inférieur. Ici, vous allez avoir limite. Quand un tend vers plus infini de Vn, attention, limite, ça devient inférieur ou égal. Clair? Même chose de l'autre côté. Vous allez avoir moins 1 au numérateur. Dénominateur, même chose. Vous avez ici, ça c'est 0, ça c'est 0, il va rester le 1. Un arc dont la tangente vaut plus l'infini, c'est aussi pi sur 2. Donc ici, vous allez avoir pi sur 2. Et voilà. Clair? Maintenant, on va tout changer. Ça y est, c'est la fin. Donc je peux effacer la première partie. D'accord? Donc je peux effacer tout ça. Voilà, et c'est fini, c'est terminé. Donc j'efface, ça y est, voilà, c'est fini. C'est un exercice un petit peu intéressant. J'ai trouvé des difficultés pour trouver des exercices intéressants des logarithmes. Parce que toujours, je trouve des intégrales et on n'a pas encore étudié les intégrales. Ou bien des logarithmes avec des exponentielles. Ça y est, donc pour le moment, j'essaie de trouver. La prochaine fois, ça va être une étude avec des... ça peut être des logarithmes avec des racines cubiques, des arctangents, ou bien des fonctions exponentielles, je ne sais pas encore. Donc, je vais essayer de vous donner des trucs où vous allez trouver je ne sais pas, des astuces. Et si je vous donne un conseil, s'il vous plaît, toujours prenez des notes. Vous devez avoir un cahier où vous devez écrire on a fait ça, pourquoi on a fait ça, pourquoi on a fait ça, pourquoi. Ça y est, parce qu'une fois on passera, Inch'Allah, vers le mois de, c'est-à-dire quand il va nous rester 2 mois ou 3 mois du bac, donc on va trouver un cahier où plein de notes à prendre par cœur et comme ça on pourra, Inch'Allah, arriver à avoir de très bonnes notes le jour du bac. Allez, je continue, c'est la dernière ligne, c'est la dernière. Donc vous allez avoir moins 2 sur pi inférieur à limite de Vn, ou égal, inférieur égal à moins 2 sur pi, et par conséquent vous allez avoir limite de Vn quand 1 tend vers plus l'infini est égal à moins 2 sur pi. Clair? Mais c'est quoi Vn? Vn c'est Ln de Un. Voilà. Ceci implique que limite quand 1 tend vers plus l'infini de Ln de Un est égal à moins 2 sur pi. Maintenant, il reste seulement à faire quoi? À passer à la suite du n. Alors, dans le cours des exponentiels, le cours des logarithmes, on a vu une expression, je vais l'écrire à la fin. Si vous vous rappelez, quand on avait Ln de x
est égal à A. Si vous vous rappelez, A positif ou négatif, c'est la même chose. Vous allez avoir X est égal à exponentielle A. Vous vous rappelez? Et vous avez une équivalence. Si vous avez X est égal à exponentielle A, donc ln de X est égal à A. Clair? Alors, regardez, nous, on a cette partie. ln de U est égal à A. Ça y est? Donc, c'est-à-dire, si j'ai envie d'avoir UN, UN joue le rôle de X. Ça y est? Et par conséquent, vous allez avoir limite. Quand n tend vers plus l'infini de UN, ça va être exponentielle moins 2 sur P. Et voilà le résultat final. Clair? Alors, exponentielle moins 2 sur Pi. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet exercice. Il est très intéressant. On a appliqué le théorème des accroissements finis sur une suite où il y a des logarithmes, des arctangentes. Ça y est. Et maintenant, on va passer à un exercice encore plus intéressant que celui-là. Vous allez voir. Ça y est. Voilà. Allez, à tout à l'heure.